Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, il y a 3 raisons qui me poussent, en général, à tester un objet sur cette chaîne. La première, je pense que l'objet va faire une vidéo intéressante. La deuxième, j'ai envie de garder l'objet pour ma gueule. Et la troisième, je trouve que quelque chose sur l'objet est extrêmement drôle et j'ai envie de le partager avec vous. Et on est typiquement dans ce troisième cas de figure aujourd'hui, puisque la marque de l'objet qu'on va tester aujourd'hui s'appelle Abu. Et si on n'était pas sur une chaîne YouTube avec un humour de qualité, je vous dirais bien sûr que c'est abusé comme nom et qu'il ne faut pas abuser des mauvaises blagues et ce genre de choses. Mais voilà, on ne le fera pas parce qu'on est une chaîne sérieuse. Comment ça, je l'ai déjà fait? Non, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on teste le Air Secure, qui est un capteur de CO2. Ça vous permettra d'analyser la teneur en CO2 de votre air intérieur. Vous pourrez donc savoir avec précision si l'air de chez vous est sain ou au contraire s'il est pollué. Et le cas échéant, par exemple, investir, je sais pas moi, dans un purificateur d'air, par exemple. Donc c'est parti pour le test du Abu Air Secure. On y va. Abu. Alors en toute honnêteté, j'avais déjà entendu parler de la marque Abu. En fait, c'est un fabricant d'éléments de sécurité pour la maison, en particulier des serrures, des cadenas, des choses comme ça qui sont réputées pour être très solides, très compliquées à crocheter, etc. Donc c'est une marque normalement en laquelle on peut avoir confiance. Si on était chez Opel, il dirait que c'est la qualité allemande. Vous voyez, il y a un petit drapeau allemand avec marqué que cette marque existe depuis 1924. Donc, a priori, c'est quand même du sérieux. Voilà. Le boîtier a droit sa petite photo sur la face avant, mais il n'est pas en taille réelle. Vous allez voir qu'il est nettement plus grand que ça. Et le niveau de sécurité est à 9. Alors, je pense que ça a plutôt du sens pour les cadenas ou les choses comme ça, où ça indique peut-être le temps que mettrait un braqueur ou un cambrioleur à forcer la serrure. Là, évidemment, bon, c'est un capteur, donc je pense qu'ils ont voulu dire qu'il était de très bonne qualité, certainement en mettant cette petite frise dans le bas. On a le contenu de la boîte sur le côté ici, donc on est supposé avoir le boîtier, un manuel, des vis, des chevilles, un adaptateur secteur, ça c'est cool parce que c'est de moins en moins souvent fourni, et une petite prise USB. Donc en fait, il s'agit d'éléments de recharge puisque l'objet possède sa propre petite batterie. Voilà, vous avez les caractéristiques techniques qui sont inscrites à l'arrière dans plusieurs langues, y compris le français. Donc la plage de mesure du CO2, ça va de 0 à 5000 ppm. Je ne sais pas à quoi correspond cette unité. Donc j'imagine que ce sont des particules par mètre cube, peut-être, un truc comme ça. Donc on voit le taux de dioxyde de carbone, puisque c'est l'utilité principale de cet objet, mais aussi la température ambiante, l'humidité ambiante, la date et l'heure. Voilà, donc vous pouvez le mettre sur votre table de nuit, ça vous fera un réveil matin un peu hardcore, mais ça marchera néanmoins, si ce n'est qu'attention, ça indique la date et l'heure, mais il n'y a pas de fonction réveil. On a un écran OLED couleur, donc c'est quand même plutôt chiadé ce machin-là. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même pas donné, vous verrez le lien dans la description de la vidéo, mais je crois qu'on est aux alentours de la petite centaine d'euros sur cet objet-là, quand même. Mais il y a un journal d'alerte, ça veut dire que, en fait, si dans la journée, vous dépassez plusieurs fois le pic que vous avez défini à l'avance, enfin que l'objet lui-même a défini à l'avance, vous pourrez voir la liste des alertes directement sur l'écran de l'appareil. Ça peut être intéressant en milieu industriel, par exemple, où on veut voir combien de fois par jour on a dépassé le seuil tolérable ou des choses comme ça. Évidemment, chez vous, a priori, vous ne devriez normalement jamais dépasser le seuil critique, à part si vous installez ce truc-là à côté d'un appareil qui émet des gaz à effet de serre peut-être, mais à part ça, sinon, normalement, vous devriez être OK. Allons-y pour le déboîtage. C'est intéressant la façon dont ils ont plié ça sur le dessus, avec la partie haute du carton qui est sa propre cale. Et à l'intérieur, on a un premier boîtier qui contient, j'imagine, des accessoires. On va regarder ça tout de suite. Allons-y. Donc, certainement le fameux chargeur. Il y a un gros machin dans le fond, ça doit être ça, oui. Hop, le chargeur, il est tout petit, mais il a l'air de belle qualité. C'est un chargeur de chez Capetech. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Est-ce que tu veux bien faire le point là-dessus, toi? Voilà, il y a beaucoup de texte, donc c'est pas évident. Voilà, un adaptateur qui fait 1 ampère, c'est ça? Oui, 1 ampère, 5 volts, donc c'est du 5 watts. Ça vous rappellera les vieux chargeurs d'iPhone. Le câble de recharge. Et là, malheureusement, en dépit du prix de l'objet, on est sur du micro USB. Ah, c'est dommage. J'aurais préféré avoir de l'USB type C quand même.
Le petit gabarit pour visser l'ensemble sur votre mur ou au plafond, j'imagine que c'est possible aussi. 2 vis et 2 chevilles, hein, le strict minimum pour fixer l'objet au mur, et donc le capteur en lui-même. Et il y a un gros bouclette de notice qui est vraiment magnifique, en plusieurs langues, y compris le français. Alors vous vous en doutez, hein, c'est du sérieux cet objet-là, donc ça a été très très bien traduit en français. Voilà, il y a vraiment toutes les indications sur ce qu'on peut voir à l'écran, etc. D'ailleurs, on peut même l'objet lui-même, hein, changer sa langue, comme vous pouvez le constater ici. C'est du très beau. Et maintenant, bien sûr, on va regarder l'objet en lui-même. C'est parti. Le boîtier se présente un peu comme une box TV, hein, on dirait presque une Apple TV, si ce n'est que c'est bicolore et qu'il y a le logo Abu dans le bas ici. On est sur du plastique noir brillant, donc Abu a eu la présence d'esprit de mettre un petit film de protection, hop, pour que vous receviez un objet pristine. Regardez ça, on se voit dedans, le reflet de mon éclairage Biton est parfaitement visible, c'est magnifique, hein, c'est comme Monsieur Propre, on peut se voir dedans. Donc bien sûr, il y a les haut-parleurs pour l'alerte, et puis aussi pour faire rentrer l'air à l'intérieur, hein, pour pouvoir détecter si il y a un problème de CO2. C'est mieux que de l'air puisse rentrer à l'intérieur de l'objet, évidemment. La prise pour la recharge de ce côté-ci. On a une sorte de petite béquille, un peu comme sur la Nintendo Switch, pour la faire tenir sur le dessus, comme ça. Il y a des boutons qui permettent alors de faire du moins, du plus, j'imagine, pour définir des seuils ou des choses comme ça, régler l'heure, la date sur l'appareil avec ces boutons-là. Un bouton pour les réglages, hein, en forme d'engrenage. Écoutez, le mieux c'est de l'allumer tout de suite. Voilà, ça fait un petit bip. Donc on a le fameux écran OLED qui s'illumine. C'est pas évident de vous le montrer. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Donc 15h25, oui, je l'avais déjà réglé hors caméra, donc ça va. Il est toujours à la bonne heure après quelques jours avoir fonctionné éteint, donc c'est bien. On peut voir l'autonomie restante et la date. Nous sommes bien le 11 octobre 2021. Tout fonctionne bien à ce niveau-là. Ça indique déjà correctement l'heure. Donc après, j'imagine qu'il faut appuyer sur le bouton ici pour voir les différentes fonctions. Non, ça se contente de le mettre en veille. Alors ici peut-être, voilà. Donc ici, excusez-moi, hein, c'est pas évident de vous montrer, mais on voit le thermomètre et le niveau d'humidité. Le taux de CO2, donc là on est à 1065, ce qui est moyen hein, comme qualité d'air, mais c'est normal, hein, j'habite en périphérie d'une grande ville, donc voilà, l'air est pollué, merci beaucoup. On revient à la date et l'heure, et voilà. On a vraiment peu d'indications, hein, mais c'est celle-ci qui nous intéresse le plus. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un mode où on puisse tout voir d'un coup, avoir la concentration en CO2 et la date et l'heure en même temps, par exemple. Ça aurait pu être pas mal. Là, je vois que le taux d'humidité est indiqué comme haut. C'est peut-être parce que je parle à proximité de l'appareil et que la vapeur d'eau de mon blabla rentre dans le capteur. De toute façon, on va faire un essai pour voir si j'arrive à faire sonner le capteur. Hein. Donc pour ça, ce que je vais faire un test tout bête. Je vais l'enfermer dans un sac plastique dans lequel je vais respirer. Voilà. Vous voyez, c'est typiquement une méthode pour se suicider, ça. Hein. Vous mettez un sac plastique autour de la tête. Pourquoi ça vous tue ? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène et il n'y a plus que du CO2 dans le sac. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve que le CO2 est un gaz dangereux. Donc, je vais faire ce test avec le capteur à l'intérieur du sac. Ça devrait le faire se déclencher extrêmement rapidement. Allons-y. Voilà, donc je pense que ce test devrait être assez éloquent. J'ai ici un sac plastique que je peux fermer facilement hermétiquement. Je vais y mettre le capteur, hop, en me débrouillant pour qu'il y ait quand même de l'air dans le sac, hein, parce que s'il n'y a pas d'air, le truc ne va pas détecter grand-chose. Voilà, donc là, il y a plein d'air. Et puis maintenant, je vais respirer à l'intérieur du sac. Je pense que ça ne devrait pas mettre plus de 30 secondes avant de sonner. Après, ça risque de sonner assez fort, donc tant pis pour mes oreilles. Hein. Allons-y, c'est parti, on y va. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir quelque chose dans le cadre de la caméra. C'est pas évident. Ce qu'il faut pas faire hein, pour sa chaîne YouTube, je vous jure. Voilà.
Donc là, il m'indique une concentration à 3880, donc je pense que le seuil critique c'est 3000. Voilà, évidemment, comme il n'y avait plus que du CO2 dans le sac, on a dépassé le seuil de détection maximale du capteur, c'est-à-dire 5000. Mais maintenant, si je laisse le capteur respirer, au bout d'un moment, évidemment, il va s'apercevoir que le taux de CO2 a rediminué, voilà, ça y est, et il va s'arrêter de biper. Voilà, et ensuite afficher la valeur de l'air classique. Voilà, donc là, à peu près 30 secondes plus tard, vous voyez qu'on est déjà redescendu à 1622. Alors, le voyant est resté rouge parce que je pense que ça indique qu'il y a eu une alerte, qu'il y a eu un moment donné dans la journée où le seuil de détection a été dépassé. Mais ça marche bien, hein. Je dirais que le taux de rafraîchissement est à peu près de... À mon avis, le capteur doit faire une mesure toutes les 10 secondes à peu près. Et ce n'est qu'au bout de 3 fois qu'il a vraiment détecté que le seuil n'était plus atteint qu'il réaffiche les valeurs courantes détectées par le capteur. C'est bien fait, hein, c'est incroyablement précis. Et ça peut vous éviter des mésaventures, mine de rien. Bon, bien voilà, hein, c'était un test rapide, hein, j'en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La question qu'on peut légitimement se poser avec un tel produit, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre une telle somme, hein, je vous l'avais dit, hein, on est aux alentours de la centaine d'euros, pour acheter un tel capteur. Je dirais que pour monsieur et madame tout le monde, en bonne santé, et qui sont pas trop gênés par la pollution ambiante, non, clairement, vous n'allez pas avoir grand intérêt à posséder un objet comme ça chez vous. Mais par contre, si vous avez des enfants qui sont fragiles, si vous êtes vous-même ou un de vos enfants asthmatique, si vous êtes du genre à avoir facilement de l'eczéma ou des irritations quand vous êtes dans des milieux où l'air est pas très clean, ouais, je pense que ça peut être intéressant de posséder un tel objet, parce qu'au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Le problème du CO2, c'est que c'est un ennemi invisible, hein, c'est comme la radioactivité. Hein, malheureusement, on sait qu'on s'est fait avoir quand c'est trop tard et qu'on est en souffrance. Donc au moins avec un tel appareil, bah, vous avez une arme pour vous défendre contre cet ennemi. Vous verrez désormais le taux précis de CO2 chez vous, et ça peut être franchement intéressant. Même chose si vous êtes en milieu industriel et que vous avez des machines qui, par exemple, qui ont un moteur thermique qui peut émettre des gaz contenant du CO2, ça peut être intéressant pour le bien-être de vos salariés, par exemple, de posséder ce genre de capteur pour savoir si l'air dans lequel vous-même ou eux-mêmes se trouvent est propre ou pas. Donc oui, c'est un objet intéressant, encore faut-il en avoir le besoin. À vous de définir si vous pouvez avoir besoin d'un tel objet ou pas, mais si tel est le cas, c'est un objet fiable, qui fonctionne bien, et qui vous donnera des indications claires, nettes et précises. Et bien voilà, c'était le test du Abu Air Secure, un objet qui vous permettra de ne pas abuser du CO2. Oui, je sais, elle était un petit peu facile celle-là, mais oh, c'est la fin de la vidéo, moi je fatigue, hein, d'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Abus.